te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter mes tarots de printemps. Donc c'est sensiblement les tarots avec lesquels je vais faire toutes mes guidances pendant cette saison de printemps. Donc j'en ai 8 à te présenter et on va tous les voir ensemble dans un instant. Donc en premier, je vais te présenter le Tinseltown Tarot. Donc c'est un jeu qui est très typé années 50 avec des couleurs très pastel. Moi je l'ai trouvé super mignon. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint ma collection. Il est sur le thème d'Hollywood, l'âge d'or d'Hollywood. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Donc au niveau de la qualité des cartes, on est sur du pas terrible. C'est relativement fin. Le dos de deck, je le trouve sympa. C'est rose, c'est printanier, ça passe. Au niveau des illustrations du style graphique, on va être dans un style modern comics, parce que moi je qualifie de modern comics. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc avec des couleurs très pastel, que j'aime bien. Marilyn. Donc au niveau des illustrations, il n'y a rien à dire. Ouais, je trouve ça super sympa pour le moment. Donc là, je le découvre en même temps que toi. Je l'ai reçu ce matin. Remise des Oscars. Ah, on est dans un univers aussi très pin-up. Hein. Voilà, ah, j'adore. Comme tu as pu le voir, hein, dans ma collection, jusqu'alors, il y a vraiment tous les styles. Hein. Autant du rose, typé fille comme ça, que du vachement plus sombre. J'ai pas forcément toutes les références, bon, hormis Marilyn. Ouais, Marilyn. Lui, c'est comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Antonio Banderas. Je crois. Il m'y fait penser. J'ai pas forcément toutes les références parce que dans les années 50, j'étais pas né. Mais je pense qu'il y a possibilité de rechercher. Par contre, il n'y a pas de livret. Donc, tu ne retrouves pas les références directement mises par l'auteur. Donc, les coupes avec les bouteilles de champagne, c'est super sympa aussi. On retrouve quand même l'idéologie de base du Rider-Waite. Donc au niveau interprétation, il est relativement simple aussi. Donc voilà pour le Tinseltown Tarot. On va passer tout de suite au deuxième deck. En deuxième, un jeu que tu dois connaître très certainement puisqu'il s'agit du Cosmic Cycle Tarot. Donc je ne l'avais pas, j'ai profité du restock sur le site de Myriam à l'occasion de la sortie de la Pink Edition. Moi j'ai pris la version classique parce que des jeux roses, j'en ai déjà pas mal. Donc je vais te le montrer tout de suite, ça te permettra soit de le découvrir ou de le redécouvrir. En principe, il n'est pas dans l'ordre puisque j'ai déjà fait des tirages avec. Mais celui-ci, pour moi, il rentre complètement dans ma sélection de printemps. Donc là encore, on est sur un style un peu moderne comics. Donc moi, j'affectionne vachement ce style de dessin. Donc tu vois, on est dans une représentation quand même très très moderne du système Rider. Je t'ai pas parlé de la qualité des cartes, mais c'est parce qu'il n'y a rien à dire. En termes de cartes et de taille, on est sur somme toute du classique. Donc c'est du bon papier
qui tient bien en main. Tu as un dos de deck comme ça qui est violet. Il est très, très dans des tons violets, hein, ce jeu. Donc, si tu aimes le violet, ce jeu est fait pour toi. J'essaierai pour chaque jeu de te retrouver les références et de te les mettre en description pour que tu puisses les retrouver si jamais tu veux te les procurer. À savoir que si tu ne retrouves pas la référence dans la description de la vidéo, c'est tout simplement parce que c'est soit des jeux que j'ai eus sur Vinted et qui sont plus édités, ou parce que tout simplement je ne les ai pas retrouvés. Mais j'essaierai toujours de te mettre un endroit pour te les procurer, que ce soit Amazon, que ce soit Salon des Arcanes ou autre, ou directement les sites des créateurs pour les auto-éditer. Ça, c'est pas du tout une carte. J'adore cette représentation de la tour, elle est super chouette. Le jugement, le roi de coupe et pour finir le 7 de pentacle. Donc j'ai vu dans une des vidéos de Nico, Salon des Arcanes, qu'à l'occasion de la sortie de la Pink Edition, il y a des cartes qui ont été refaites, retravaillées. Donc voilà, là je t'ai présenté vraiment la version que j'ai moi, donc à savoir la version classique. Donc je te présente le troisième jeu tout de suite. Pour le troisième jeu, il s'agit du Tarot of the Enchanted Garden. Donc ce jeu-là, je ne sais pas s'il a été traduit en français. Moi, j'ai la VO, puisqu'en général, j'ai souvent les VO. Je préfère. Mais en plus, tu dois toujours pouvoir le trouver sur Internet, notamment sur Amazon. Donc il arrive dans une très jolie boîte. Ces boîtes-là, je les adore. Ça, c'est édité chez Lo Scarabeo. Donc dans une boîte super sympa. Tu retrouves dans ce deck forcément un guidebook, donc avec impression couleur. Donc moi forcément ma version est en anglais, donc tout est écrit en anglais. Au niveau de la qualité des cartes, on est pas mal. On est pas mal. Tu as un dos de deck qui est comme ça, qui n'est donc du coup pas réversible, ce qui fait que ça facilite pas les lectures à l'endroit, à l'envers. Mais ça, voilà. Au niveau des cartes, donc on est sur ce type d'illustration que perso je trouve très très joli. On est dans une ambiance hyper, pour moi, florale forcément, hein, garden. Donc ça se mariait très bien avec le thème de la vidéo qui est les decks de printemps. Je ne le conseillerais pas forcément aux débutants, puisque niveau interprétation par rapport au dessin, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, je trouve. Après, vous faites bien comme vous voulez. S'il vous plaît, vous pouvez l'adopter. Donc là aussi, hein, on est toujours sur un deck typé Rider. Je les trouve super belles, ces illustrations. L'illustratrice en a fait d'autres. Donc je te laisse le soin de faire tes recherches et de trouver les autres decks.
super joli ça. Donc perso, on est dans des couleurs que moi j'adore. Je trouve ça super beau. Donc là, on est vraiment sur du dessin traditionnel. Hein. C'est pas du tout du dessin fait à l'ordinateur ou par IA. Voilà pour le Enchanted Garden. Et je te passe le troisième deck tout de suite. Le quatrième deck, donc c'est le Pulp Girls Tarot deck, qui est aussi, tu vas voir, super joli. Je l'ai vu vraiment par hasard, il est atterri dans ma suggestion Amazon. Donc bah forcément, tu me connais, je l'ai pris. Donc c'est publié chez Rockpoint Editions. Et c'est une version forcément en anglais. Donc, tu as une boîte qui s'ouvre comme ça, une boîte type coffre à bijoux, dans laquelle tu retrouves le livret. Donc on est sur un livret avec vraiment... Le livret est sympa par contre, je me suis un petit peu attardé dessus. Donc tu as vraiment une interprétation des cartes avec vraiment des mots-clés, une petite citation à chaque fois. Tout est en couleur. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc voilà, je te laisse voir le livret si jamais tu achètes ce deck. Tu vois que la description des cartes, c'est quand même relativement succinct. Donc voilà, même si tu parles pas anglais, un coup de Google Trad et le tour est joué. Au niveau des cartes, on est... C'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse. Donc voilà. Tu es vraiment sur des illustrations. C'est un tarot qui est 100% féminin. Donc tu n'as que des illustrations représentant des femmes. Donc on est sur des dessins qui sont, ma foi, très modernes. Et qui reprennent bien, qui revisitent bien justement toutes les cartes du rider qu'on connaît tous. Bon, personnellement, moi j'ai une préférence quand les illustrations sont borderless, hein, c'est-à-dire sans cette espèce de cadre noir autour. Après, bon, ouais, c'est pas spécialement gênant, c'est juste une affaire de goût personnel qui ne regarde que moi. On a un petit côté 70s aussi qui est sympathique. Donc on voit qu'on est sur un tarot qui est quand même good mood. Hein. On est sur des couleurs quand même vives. On est très très loin d'un Dark Reflections par exemple. On reprend des illustrations quand même classiques, voilà. Surtout sur les épées. Donc j'ai déjà fait des tirages avec, je l'avais remis dans l'ordre pour te faire la vidéo. Et voilà pour le Pulp Girl Tarot. Je vais te montrer tout de suite mon cinquième deck de printemps. Le cinquième, c'est le tarot Flora. Donc ça, c'est une édition qui est une édition italienne. C'est un jeu qui se trouve plus. Donc hormis si tu trouves une bonne occasion sur Vinted, comme moi j'avais pu faire à l'époque, je pense pas que tu puisses le retrouver. Comme chez toutes les éditions de Vecchi, tu retrouveras toujours ces boîtes-là. Avec petites boîtes coffrées comme ça, qui sont super jolies. On est sur du cartonnage qui est très quali. Il était à l'époque au prix de 24 €. J'ai regardé avant de tourner la vidéo sur Vinted si je le retrouvais. J'en ai vu 2 ou 3, tu le trouveras jamais à 24 €. Je te le dis tout de suite. Dans ta boîte, tu retrouves
un livret. Donc voilà, somme toute classique avec toutes tes cartes. Au niveau des cartes, on est sur de la carte relativement souple, mais toutefois de bonne qualité. Il glisse très bien, hein. On a un dos comme ça qui est réversible, qui est hyper joli. Et au niveau de la taille, on est vraiment donc sur de la grande taille, hein. Quand tu regardes par rapport à ma main, c'est de la grande carte. J'adore. Donc là, tu comprends tout de suite pourquoi je l'ai mis dans ma sélection de printemps. Quand tu vois la palette de couleurs, les fleurs, pour moi, c'est le printemps. Donc les arcanes sont complètement revisités. Je trouve que ce jeu, il a un côté à la fois moderne et vintage. Je sais pas ce que t'en penses, mais je l'adore. Donc au niveau du jeu, on est plus sur un système Marseille pardon, que Rider. C'est bon, comme tu le vois, par rapport aux suites, elles sont pas du tout illustrées. On a nos bâtons. Les coupes. Donc tu le vois, une couleur par suite. Les deniers. Voilà, donc voilà pour le Flora. Je te laisse le soin de faire tes recherches si jamais tu veux acquérir ton jeu, mais tu le trouveras jamais au prix d'origine. Et déjà, si tu as la chance de le trouver. Donc voilà pour le Flora. On passe tout de suite au deck suivant. Pour le deck suivant, j'ai choisi le Star Spinner Tarot, donc qui est un jeu édité chez Chronicle Book, que tu pourras trouver facilement sur internet. Je ne sais pas s'il a été édité en français. Moi, j'ai une version en anglais. Donc, on est sur une belle boîte aussi. Donc, je ne sais pas si tu le vois à la caméra, mais on a un petit reflet un peu holographique sur la boîte. Et tu es sur une boîte comme ça, entièrement illustrée. Tu retrouveras à l'intérieur un petit guidebook, donc très succinct. Voilà, en noir et blanc. Après, j'ai envie de te dire, ça suffit. Pareil, c'est bref comme explication. Donc, à la limite, un coup de Google Trad. Et voilà, si jamais tu parles pas anglais. Au niveau de la qualité des cartes, c'est pas super épais, mais ça fait le taf. C'est sympa. On est sur un dos de deck pardon, qui est complètement réversible. Donc, à l'endroit, à l'envers, ça pose pas de souci. Et on est sur un fini qui est brillant, donc tu vois, ça se mélange très facilement. Au niveau des illustrations, donc on va être sur ce type de couleur. Donc là aussi on retrouve une palette de couleurs par suite. Donc avec les couleurs pastel, je le trouvais aussi approprié à la saison. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est vrai que c'est quand même particulier comme illustration. Moi, j'aime bien. Ça change un peu.
Donc on retrouve nos épées en bleu. Voilà, bon classique. On suit le système Rider, hein. Tu l'auras remarqué. Du vert pour les pentacles. Du jaune pour les bâtons. Moi je l'aime bien, je le trouve relativement intuitif, hein. Celle-ci elle est sympa. Avec Peter Pan. Donc voilà pour le Star Spinner Tarot. Donc on poursuit avec le deck suivant. Pour le deck suivant, donc là on va être sur le monde ésotérique des fées de Barbare Amour. Celui-ci, je n'ai plus la boîte. Enfin, j'ai jamais eu la boîte en fait, puisque lorsque je l'ai eu dans un lot que j'ai acheté à l'époque sur Vinted. Donc je l'ai mis dans un petit pochon. Mais sinon, pareil, celui-ci, il est maintenant plus édité. Donc si tu le trouves, ça va être aux alentours des 70-80 € sur Vinted à l'heure actuelle. Donc voilà. Au niveau des cartes, donc on est... Voilà. Bah, c'est flexible à mort, quoi. Mais bon, on est sur un dos de deck qui est complètement réversible, donc à l'envers, à l'endroit. Qualité de carte, c'est pourri, hein. C'est hyper souple. C'est tout ce que je déteste. Par contre, les illustrations sont sympas. Je suis pas forcément branché fée. L'univers des fées, les elfes, tout ça, c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais je le trouve quand même sympa de temps en temps. Donc là, comme tu vois, j'ai la version française. Je ne sais pas si c'est la version française qui est dégueulasse ou si l'édition originale et la version française sont dégueulasses. En attendant, voilà, si tu tombes en amour de ce jeu, bah, la version française, sache que bah, elle est pourrie, quoi. C'est dommage. Tu vois, le soleil, j'aime beaucoup celle-ci par contre. Mais c'est dommage qu'on nous fasse des cartes vraiment toutes dégueulasses comme ça, quoi. Là, tu vois, rien que pour ça, personnellement, c'est une critique, encore une fois, c'est un avis qui regarde que moi, hein, enfin qui n'engage que moi, pardon. Moi, un deck où la qualité est complètement schlag, comme ça me donne pas envie de le tirer, quoi. Ok, je l'ai pour le côté collection, puis parce que c'est Barbare Amour et que j'adore les decks de Barbare Amour. Mais sinon, si jamais sur Vinted ou quoi, si jamais tu trouves là une version quoi, du jeu, la version française, celle-ci, à 80 balles, achète autre chose. Très sincèrement, de toi à moi. Encore une fois, c'est super dommage parce que les illustrations sont hyper chouettes. La tour est super sympa aussi. Donc voilà pour le tarot monde ésotérique des fées. On passe au dernier deck. Donc celui-ci, le dernier deck, c'est le Arcana Iris Sacra. Donc celui-ci, c'est une petite pépite. Je crois que c'était un deck qui était à la base auto-édité. Aujourd'hui, il n'existe plus. Moi, je l'ai trouvé donc sur Vinted. J'avais acheté un lot et puis il était dedans.
Tu vas voir, c'est vraiment une beauté ce jeu. Donc ça a été fait par Tina Gong, pardon. Et tu as déjà une très jolie boîte. Donc tout en couleur pastel. Voilà, avec des dorures sur l'extérieur. Tu retrouves à l'intérieur un petit dépliant, donc hyper bref, hein, pour la description des cartes. Et à l'intérieur, forcément, on retrouve notre deck. On est sur des tranches brillantes, dorées. Qualité des cartes, j'aime bien. C'est pas du 350, mais c'est pas de la feuille de papier comme on vient de voir à l'instant avec le tarot des fées. On est sur un dos comme ça, qui est entièrement réversible. Donc avec une petite dorure dessus. C'est sobre et élégant, j'aime beaucoup. Au niveau des illustrations, tu vois, on est sur ce type de palette de couleurs. Ça change. J'aime bien. Donc au niveau du graphisme, on est à moitié sur de l'art nouveau, à moitié sur du comics. Je trouve ça super chouette. Donc les illustrations, les suites, pardon, sont pas autant illustrées qu'un rider, tu vois. Tu vois, par exemple, pour les bâtons. Mais ça se lit quand même. J'aime bien. Elle a fait un beau travail, l'illustratrice, au niveau des palettes de couleurs. Parce qu'encore une fois, on va retrouver une couleur par suite. Donc je trouve sympa. La tour, celle-ci, je l'aime beaucoup, l'illustration de la tour. Les majeurs sont vraiment jolis par contre dans ce jeu. Donc voilà, c'était ma petite sélection des decks de printemps. J'espère que cette petite présentation t'a plu. Comme je te disais, je te mettrai tous les liens des jeux qui sont encore trouvables en description de cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.